Salut à tous et bienvenue, c'est Will de plusdeclés.com et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi est-ce que si vous faites des webinars, arrêtez tout de suite de faire des webinars, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Vous allez découvrir maintenant dans ce contenu ce que vous devez faire à la place et si vous ne le faites pas, je peux vous garantir que ça va risque d'être compliqué pour vous de réussir à développer votre activité sur Internet. Par ailleurs, si jamais vous êtes un entrepreneur, vous avez déjà une activité, d'accord? Vous avez déjà une activité et que vous souhaitez avoir les bons process, de l'aide pour mettre ensemble en place les bons process pour pouvoir obtenir plus de clients, automatiser une partie justement de ces process. Dans ce cas-là, vous pouvez aller sur plusdeclients.com. Il y a un blog, beaucoup d'informations. Il y a un bouton, si vous voulez plus d'infos et discuter directement avec nous, il y a un bouton, cliquez dessus, ça s'appelle devenir client. D'accord? Vous répondrez à un questionnaire, vous prendrez un rendez-vous et ensemble, on verra comment et si, surtout c'est le plus important, nous pouvons vous aider. Ok? Donc, pourquoi vous ne devriez plus faire de webinaire? D'accord? Arrêtez de faire de webinaire. Je vais vous raconter un truc. J'étais en train de regarder, ça m'arrive très rarement de zoner sur Facebook et je me devais de faire ce contenu pour réagir en fait à quelque chose que j'ai vu et que je vois qui atteint des entrepreneurs aguerris et qui atteint également des entrepreneurs, on va dire, des aspirants entrepreneurs, d'accord? Et le mal, il est réel et il est aussi bien dans les deux catégories. Je vais vous expliquer pourquoi. Je réagis à un commentaire de quelqu'un, je ne vais pas donner le prénom, le but c'est pas de jeter la pierre sur qui que ce soit. Je réagis au commentaire de quelqu'un qui disait c'est fini, on se rend compte que les webinaires ne fonctionnent plus, que les gens sont habitués, ils sont lassés, ils en ont marre et donc ça ne marche plus. Qu'est-ce que vous faites à la place ou qu'est-ce que vous pourrez me recommander ou me donner comme idée ou quel style de contenu est-ce que vous aimeriez consommer à la place de devoir consommer un webinaire. Et donc, le truc, en fait, c'est le suivant. D'accord? Pensez à une chose. Est-ce que vous pensez sincèrement que les webinaires, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez réellement que les webinaires, c'est fini? Ou que n'importe quelle technique ou stratégie ou astuce marketing de promotion, est-ce que vous pensez réellement qu'elles ont une date préprogrammée et qu'arrivé à un certain moment, à un moment donné, c'est fini, ça ne marche plus? Parce que moi, j'ai décidé, parce que je suis un professionnel du marketing et donc je vois et je consomme du marketing sur les plateformes et donc je vois tout le monde faire des webinaires et donc je me dis tout le monde en fait, donc moi j'en ai marre, donc les autres doivent en avoir marre aussi parce que tout le monde fait la même chose. Sérieusement, je vais vous raconter une histoire. C'est comme si vous étiez, admettons que vous soyez, j'aime bien toujours prendre les exemples du fitness, je viens du fitness, j'aime la pratique physique, ça me plaît, ça me permet de me sentir bien aussi, d'évacuer. C'est comme si, admettons, que vous vouliez muscler votre dos. D'accord? Un truc débile. Vous voulez muscler votre dos. Le meilleur exercice qui existe pour muscler votre dos, c'est tout simplement les tractions. Vous prenez une barre fixe, vous faites des tractions et vous allez muscler votre dos. Ok? Maintenant, l'exercice de la traction, c'est peut-être l'exercice le plus difficile qui existe et le plus redouté par tous. D'accord? Parce que c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et savoir bien faire une traction et surtout les enchaîner, c'est difficile, c'est compliqué. Et donc en gros, c'est comme si moi, je voulais muscler mon dos. On me dit, William, le meilleur exercice, c'est de faire des tractions. Je me mets sous la barre de traction, j'en fais une. Au bout de la deuxième, je suis fatigué et je me dis, non, tu sais quoi, les tractions, ça marche plus. Ça marche plus, c'est plus ça qu'ils font aujourd'hui les gens. Pour muscler leur dos, ils font autre chose. Qu'est-ce que je peux inventer d'autre pour muscler mon dos? D'accord? Le véritable problème, et le problème avec ça, c'est que maintenant, tous les marketeurs qui sont aux côtés, donc tous les autres qui sont dans la même situation que moi, ils vont dire « T'as raison, William, les tractions, ça marche plus, fais plus de traction. T'as raison, les webinars, ça ne marche plus, ne fais plus de webinars. » Et donc, moi, je commence à me dire « Ouais, j'ai raison, ils ont raison, ils sont en plus en train de me dire que j'ai raison, donc forcément, ça ne doit plus marcher. » Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller chercher, on parle, en anglais, il parle du shiny object, du syndrome de l'objet brillant, toujours aller chercher une nouvelle technique, nouvelle stratégie, parce qu'on pense que ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne marche plus. Et donc, le problème, en fait, c'est que aujourd'hui, je vais me retourner vers autre chose et donc je vais repartir. J'étais arrivé au niveau 1, admettons une traction sur mon exercice. Et je vais repartir au niveau -1, au niveau 0, je vais redescendre d'un niveau et recommencer à essayer de reconstruire quelque chose. Et le problème, en fait, sur Internet, c'est exactement la même chose. Les gens, ils ne se rendent pas compte d'une chose. Et c'est très important. Et je peux vous garantir que si vous comprenez ça dès maintenant, ça va vous sauver la vie. Ça va sauver la vie de votre entreprise, c'est garanti. Ça ne vous rendra pas la vie
instantanément plus facile, parce que les gens cherchent des solutions faciles, instantanées, mais sur du long terme, je peux vous garantir que ça va vous sauver la vie, ça peut peut-être sauver votre activité. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'un webinaire, tout comme n'importe quelle activité, traction si vous voulez, mais un webinaire, tout comme n'importe quelle activité qui vaut le coup et qui va vous donner des résultats, ça demande des efforts et ça demande de la pratique, ça demande de la pratique constante, ça demande de la régularité et ça vous oblige, ça vous demande de vous améliorer, de devenir meilleur, d'accord? Si jamais moi on me dit William, le meilleur exercice pour muscler le dos, c'est les tractions, que j'en fais une, que je trouve ça trop dur, qu'est-ce que je fais? Je jette, admettons que vous soyez Usain Bolt, d'accord? Et que vous êtes déjà un coureur reconnu international, vous courez déjà les 100 mètres en dessous de la barre des 10 secondes, et puis vous vous dites, putain, la course dernière, j'ai voulu descendre en dessous des 10 secondes, mais j'ai pas réussi. Donc, en fait, ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais changer ma manière de courir, je vais tout changer ma manière de courir et peut-être qu'il y a une nouvelle manière de courir que je n'ai pas encore expérimentée, que je vais peut-être aller créer ou découvrir chez un autre qui a peut-être un niveau inférieur par rapport à moi et peut-être que je vais mettre en place cette nouvelle manière de courir. Voilà comment la majorité y pense sur Internet. Alors que le véritable réflexe, si vous voulez être un coureur reconnu de manière internationale, un champion olympique, c'est tout simplement d'accepter que c'est difficile, et qu'il faut que vous soyez meilleur. Il vous faut de la pratique, il vous faut de l'entraînement et il vous faut de l'accompagnement pour devenir meilleur. Alors pour répondre à la question, non, les webinars ne sont pas morts. Tout comme n'importe quelle autre technique que vous voulez ou pouvez utiliser, vous avez juste besoin de devenir meilleur. Vous devez être meilleur. Et pour être meilleur, ça passe par, désolé de le dire, ça passe par de la souffrance. Ça veut dire qu'il faut accepter d'aller au contact, d'accepter de faire des essais, de vous rendre compte qu'au début, vous n'êtes pas très bon et d'accepter de voir là où vous n'êtes pas bon, de mettre le doigt dessus et de voir revenir en arrière, d'améliorer votre contenu, d'améliorer votre façon de raconter des histoires, d'aborder les sujets, de projeter votre audience dans la solution que vous leur présentez. Mais ce n'est pas l'industrie à décider que ça ne marchait plus. C'est tout simplement, vous devez vous améliorer. Vous devez améliorer votre message, améliorer votre présentation, améliorer votre contenu, votre storytelling. Mais vous devez être meilleur. C'est là où la majorité ont du mal à accepter. D'accord? Un athlète olympique ou n'importe quel athlète qui décide ou n'importe quel investisseur qui décide d'investir ou de se lancer sur une compétition olympique, il n'est pas là en train de se dire « je vais peut-être réinventer les mouvements qui ont permis à d'autres avant moi d'obtenir des résultats ». Il se peut que oui, il y ait des pics, il se peut… La seule chose qu'il va se dire, c'est comment est-ce que moi je peux être meilleur? Qui peut aller me former? Qui peut m'aider pour avoir un point de vue extérieur à ce que je fais, pour voir ce que je fais, m'apporter un œil critique, pour m'aider à devenir meilleur. Non, les webinars ne sont pas morts. Non, les gens ne sont pas lassés. Ils seront lassés si vous ne savez pas raconter des webinars, si vous ne savez pas raconter des histoires, si votre message, qui est le plus important au final, n'est pas clair au début. Parce que je peux vous raconter une chose, et ça c'est une certitude, c'est votre message. Le truc le plus important que vous avez et dont vous voulez vraiment prendre le temps de travailler, c'est la qualité de votre message. Si votre message il est bon, que vous décidiez d'utiliser des webinars, que vous décidiez d'utiliser Messenger, des chats, un groupe, peu importe, des workshops, appelez ça comme vous voulez, peu importe, si votre message il est clair, il résonnera dans la tête de votre audience. Et si la promesse elle est claire et elle est bien définie, dans ce cas-là, il vous permettra d'attirer cette audience dans votre canal, peu importe, et de créer une conversation avec eux. C'est le plus important. OK? Donc, n'hésitez pas, les webinaires ne sont pas morts. Devenez meilleur et pour devenir meilleur, faites-vous accompagner. Si vous voulez vous faire accompagner et savoir comment est-ce que nous, chez plusdeclients.com, on peut vous aider, si vous avez déjà une activité, à justement devenir meilleur et arrêter de partir dans tous les sens et vous concentrer sur votre message et avoir un message validé, clair, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous directement avec nous. Okay? C'était Will de plusdeclients.com. En attendant, je vous dis merci encore et à la prochaine.